la clé de ta réussite, la paix et l'anxiété. Quelle pensée détiens-tu? Je prends un exemple simple. Un élève qui doit aller faire son devoir, et comment il va penser? Déjà, il va penser à l'échec. Il n'a même pas fait son devoir. Il y a d'autres parfois, vous savez comment ils pensent? Quelle femme je vais marier demain? Quel homme je vais marier? Est-ce que je marierai la bonne personne? Est-ce que je marierai la mauvaise personne? Tout ça, c'est les pensées d'anxiété. Nous allons voir Psaume 23, verset 4. S'il m'arrivait que je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Et la question ici, c'est, quelle a été ta pensée quand tu étais dans l'ombre de la mort? Plein d'anxiété. Mais maintenant, il dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Qu'est-ce qui s'est passé que votre pensée est allée ailleurs? Parce que nous voulons remporter la victoire. Nous voulons être des chrétiens, chrétiennes puissants, glorieux. Quand on dit Jésus, feu, alléluia, gloire à Dieu, vous voulez voir la gloire de Dieu, mais vous ne le voyez jamais. Et vous vous posez la question, où est Dieu? L'anxiété attriste le Saint-Esprit et ta prière n'est pas écoutée par le Seigneur. J'aimerais dire à un homme ou une femme qu'il est impossible d'avoir une vie positive tout en ayant une mentalité négative. Je peux te voir marcher, mais je ne sais pas si tu as une mentalité positive ou négative. Je ne connais pas comment tu réagis. David nous dit dans ce verset, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai pas besoin d'avoir une mentalité négative. Je dois toujours garder ma mentalité positive. Et ici, ta pensée est en train de faire la course avec une pensée négative. C'est ce qui nous arrive tous. Je serai malade, je serai ceci, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir de l'argent, je vais avoir du travail, comment serait ma vie demain? Vous vous posez la question, toutes ces questions, la Bible dit, est-ce que, en pensant comme ça, vous pouvez ajouter un coudé dans votre vie? Mais si tu ne peux pas ajouter un coudé, pourquoi tu prends le temps de réfléchir dessus? Pourquoi prends-tu le temps de réfléchir sur ce que Dieu ne te donne pas le droit de le faire? Nous allons voir quelques points d'anxiété. Les attaques de panique. Les attaques de panique ont nombreuses variantes, mais les symptômes arrivent généralement en quelques minutes. La personne que vous avez vue tout à l'heure, souriante, heureuse, tout d'un coup, celle qui était bonne mine, mauvaise mine. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui vient de l'arriver? Vous ne dites plus rien, même si quelqu'un vous dit bonjour. C'est difficile même d'ouvrir la bouche et répondre, parce que l'anxiété vous a envahi. On vous voit en tant qu'être humain, mais à l'intérieur là-bas, alors là, c'est la guerre. Et en quelques minutes, vous pouvez vous sentir fatigué. Toi qui étais bien en train de taper ton email ou un truc que tu étais bien courageuse, tu lâches. Tu ne sais même pas quoi boire. Toi qui as l'habitude de choisir l'eau, coca, tu ne sais même plus quoi faire. Épuisé. Il est 11h, tu es épuisé. Tu n'as même pas encore fini la journée. L'anxiété t'a envahi. C'est impossible à un croyant de confesser son cœur en une seconde à son frère, à sa sœur. D'abord, je vais mentir. Les personnes anxieuses ont développé le mensonge à l'intérieur. Ils ont développé une autre identité à l'intérieur. Quand tu les vois parler, c'est une autre personne qui parle à leur place. Et quand ils retrouvent leurs pensées eux-mêmes, qu'est-ce qui s'est passé? Et 30 minutes plus tard, non, je vais pas bien. Alors voici ma question. Pourquoi tu n'avais pas dit au départ, je vais pas bien? Qu'est-ce qui t'a poussé à mentir, à développer cette attitude chaotique et que plus tard tu reconnais? Vous savez pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous ouvrir facilement à quelqu'un. Parce que vous n'avez pas confiance en eux. À la fin, c'est une crise de panique. Ils sont paniqués parce qu'elle a reçu une nouvelle. Je vous pose la question. Qui vous a dit de vous paniquer? C'est Dieu? Si Dieu ne te donne pas droit de rentrer dans cette crise de panique, pourquoi le fais-tu? Hier, tu as dit au nom de Jésus. Et tout d'un coup, le nom de Jésus disparaît. Panique, affaibli. Toi qui étais positif il y a quelques heures en arrière, tu deviens négatif. Certains des signes ou symptômes, sentiments de catastrophe imminente. Vous avez développé une autre caractère. Vous n'appréciez pas tout ce qui arrive dans la vie. Parce que vous ne voulez pas, vous avez créé, c'est-à-dire votre cocon, votre vie à vous, rien de mal ne pourrait me toucher. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous ne marchons que par la grâce de Dieu. Tu ne marches pas dans le ciel. Si tu touches la Bible, je dois développer la mentalité de savoir comment m'approcher de la Bible. On continue, on va arriver. Ou danger. Peur de perdre le contrôle. Il a dit aucun problème. Vous pourrez aller au-delà de vos forces. Parce qu'il est Dieu. Et là, on continue. Peut-être je vais mourir. La vie ne sert à rien. Pourquoi je vis?
L'anxiété crée ce panique en nous. Fréquence cardiaque rapide. Transpiration, là, vous qui étiez bien, commencez à avoir de la sueur. Et là, vous réalisez, tu n'es rien. Je croyais avoir mon orgueil à moi. Je suis l'homme fort. Personne ne peut me faire du mal. Le Seigneur t'attend toujours au carrefour. Le Seigneur sait comment nous amener à terre. Même lui-même, le Fils de Dieu, lui-même notre Sauveur, il a dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Si c'est ta volonté, éloigne cette coupe de moi. Dieu n'a pas éloigné la coupe. Pourquoi? Toi et moi, nous allons dire que nous sommes plus meilleurs que le Sauveur, que le Seigneur éloigne la coupe. Pourquoi la vie chrétienne, elle est comme ça? Mais il n'a pas éloigné la coupe de son Fils. Son Fils a marché dedans. On continue. Tremblant, même des gens qui habitent dans des maisons, ils n'ont plus confiance avec les gens qui sont dans la maison. Vous n'avez plus confiance parce que l'anxiété vous a envahi. Vous voulez juste vivre à seul. Parfois, vous ne voulez plus voir personne. Et là, tout d'un coup, votre corps vous secoue. Vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Et le diable cherche des moments comme ça pour arriver et dire, mais ça, c'est mon moment. Parce que comme elle a changé ça, elle a switché sa pensée pour maintenant réaliser que le problème, il est plus grand que le sang précieux du Fils du roi de gloire. Mais alors, je rentre dans la situation et je le carte de Dieu. Mais c'est comme ça que beaucoup des hommes et des femmes s'écartent de Dieu. Tu peux avoir quelqu'un qui aura peur de ceci. Oh, ça là, ça ne m'arrivera jamais. Moi, j'ai décidé. Tu es qui pour décider des paroles? Le diable t'attend toujours au carrefour. Nous vivons par la grâce de Dieu. Tu dois juste dire, Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Parce que le jour où tu confesses, c'est le jour où le diable se dit, hey, hier, tu as eu tel problème. Tu m'as ouvert la porte. Aujourd'hui, je suis là. L'anxiété invite le diable. Vous êtes paniqué. Vous ne savez quelle décision prendre. Et beaucoup finissent par mentir. Le mensonge, il est né de l'anxiété. Il est né parce que votre enfant, peut-être, il n'a pas eu une bonne note à l'école. Il arrive à la maison, vous la matraquez. Et l'enfant se dit, juste la prochaine devoir, je ne sais pas si je vais avoir ou pas. D'abord déjà, quand l'enfant va étudier, il pense à maman. Il ne pense plus à son devoir, il ne pense plus à sa réussite, il ne pense qu'à maman, il ne pense qu'à ce que vous l'avez dit. Et c'est comme ça que beaucoup de parents parfois arrêtent la vie de leurs enfants. L'anxiété, ça fait mal, ça fait souffrir, frères et sœurs. Il peut retirer la vie des hommes et des femmes. Et beaucoup sont morts comme ça. Parce que vous avez reçu une nouvelle, vous avez reçu un message, quelque chose vraiment qui vous a dépassé. C'est pourquoi, quand vous êtes enfant de Dieu, cherchez à connaître la parole de Dieu. Cherchez à demeurer au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Pour qu'en cas de danger, Jésus se lève et il vous protège. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Mais le danger, refusez de prier, refusez de jeûner, refusez de demeurer en sa présence. Le diable t'attend au carrefour, le jour où l'anxiété arrive. Toi-même qui lisais la Bible hier, tu vas laisser la Bible un peu de côté et prendre des vacances. Vacances de la Bible, vacances de la prière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Essoufflement, oppression. C'est comme s'il y a une boule. Vous buvez l'eau, la boule ne passe pas. C'est comme si parfois ça arrive, vous avez envie de vomir. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je veux vomir, mais le vomissement ne vient pas. L'anxiété vous envahit. Le corps n'est plus votre corps. Et le diable essaie de l'utiliser à son propre gré. La solution, c'est Jésus. Mais comment m'approcher de Jésus? Il faut trouver la solution de se libérer. Les nouvelles des enfants vous amènent l'anxiété. Il y a des parents qui ne dorment pas la nuit. Comment je vais faire? Comment on va arriver? Oh, ce que tu m'as dit hier là. Non, si tu n'as pas prié toute la nuit, l'anxiété t'a envahi et là, tu ne faisais rien. Ça, c'est le moment de prier. Ça, c'est le moment de se lever et dire Jésus, Jésus. Même s'il n'y a pas de mots, dis Jésus, la boule disparaîtra. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il peut le faire. L'autre point, c'est des hommes et des femmes. Quand on parle de relation avec hommes et femmes, si vous n'avez pas un cœur d'être avec un homme ou d'être avec une femme, faites attention. Cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce qui va arriver demain, si vous n'avez pas la capacité de supporter, vous allez mourir. Vous allez commencer à maigrir. Là, les gens vont vous poser la question. Non, je suis en diète. Je suis en train de perdre du poids. Écoute, beaucoup disent qu'ils perdent du poids. Ça, c'est du mensonge. Comme ils ont développé le mensonge, dis seulement que je n'arrive plus à manger. Je n'ai plus d'appétit. L'anxiété vole l'appétit. D'une manière ou d'une autre, le diable, il a juste pris et il te prive. Et tu penses que c'est quelque chose de bien. Tu dois courir vers la prière. Tu dois chercher Dieu. Parce que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. C'est ce que David voulait dire. Réalisez combien Absalom a chassé David du pouvoir. C'est le papa
Son fils va le détrôner de son pouvoir. Posez-vous la question. C'est le papa qui est roi. C'est le papa qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Son fils vient. Tu pars. Saül, où David a aidé tant, il cherche à le tuer. C'est là où tu arrives à te dire, les amis dans la vie, si tu as des amis, je peux faire que tu mettes Dieu au milieu de toi et tes amis. Et là, vous avez des frissons. Et parfois, les gens prennent des décisions par des frissons. Les frissons que vous parlez ou quoi, dans les situations qui arrivent. Vous n'avez jamais eu des frissons, frères et sœurs? Ah, la prédication qu'il prêchait tout à l'heure. Oh, j'ai eu des frissons pendant la prédication. Non, arrêtez, frères et sœurs. C'est aller séparer quoi? Moi et les jointures. Alors d'où vient frisson? Quand ils sont séparés, il n'y a pas de frisson. Les bouffées de chaleur. Frères et sœurs, c'est un esprit qui est là. Et il faut sortir de là. Je vais vous donner ce témoignage. Aux États-Unis, un ancien docteur, il cherchait à aider ceux qui sont dans l'anxiété. Vous allez voir ce qu'il a trouvé comme solution. Alors lui, il connaît un endroit où on jette les télés, on jette les assiettes, on jette tout. Et lui, il achète les anciennes télés. Il achète les assiettes, il achète tout. Vous venez, vous payez, on vous amène dans une chambre, vous rentrez dans la chambre, vous cassez tout ce qui est dans la chambre, vous prenez les assiettes, vous prenez les marteaux sur la télé, vous cassez les meubles, tout. Et quand vous finissez, vous pouvez sortir sans anxiété. N'avez-vous jamais dit que le meuble que vous avez changé, il a été cassé par accident, par une situation, et que là, vous dites, non, mais on a changé parce que vraiment, on a réalisé que on avait besoin de quelque chose de plus grand. Parfois, leurs maris vont casser la télé. Il était vraiment énervé. Et la femme va dire, non, on a changé la télé parce que la télé est tombée en panne. Parce qu'il faut chercher des mensonges. Il y a des télés qui ont été cassées parce que le monsieur a cassé. Et c'est la nausée. Crampe abdominale. Frères et sœurs, c'est la prière. Marie, la mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus, ne pleurez pas. Il faut qu'on prie pour tout cela, que vous soyez libérés. Douleur au niveau de poitrine, mal de tête. Et vous pensez prendre le Doliprane, va résoudre le problème. Le problème, il est là, c'est un problème spirituel. Mot de tête est arrivé. Vous devez régler ça avec Dieu. Étourdissement, quelqu'un vous parle, vous êtes là, on vous dit, est-ce que tout à l'heure tu pourrais faire ça. La personne part, il revient, vous faites le contraire. Mais c'est pas ce que je t'ai dit de faire. Le diable sait comment jouer. Ingénieur de péché. On t'a beau prêcher 1000 fois, qu'est-ce que le diable fait? Étourdissement. Et là, évanouissement. Il y a des gens qui s'évanouissent. Et les gens vont dire, oh, on l'amène à l'hôpital rapidement, on pose les mains. C'est un problème spirituel. Comment quelqu'un marche comme ça, il évanoue, à moins qu'il est malade. Quelqu'un n'est même pas malade. Il n'y a même pas de problème, il évanoue, boum. Vous perdez connaissance comme ça. L'ennemi frappe, frères et sœurs. Vous êtes fatigués. C'est comme si la tête tourne. Or, le diable essaie de jouer, de dire, mais on va jouer avec sa pensée. C'est l'anxiété. Engourdissement ou sensation de picotement. Il y a des choses qui font, c'est comme si c'est des pointes ou c'est les mains, mais vous ne pouvez pas toucher quelque chose. L'anxiété. La Bible est profond, frères et sœurs. Nous amène à la profondeur. Sentiment d'irréalité. C'est vrai ce que je vis là. Je ne pouvais pas penser que cette sœur-là m'a fait ça. Je ne pouvais pas penser que mon frère m'a fait ça. Je ne pourrais jamais penser que mon tonton m'a fait ça. Je ne pouvais jamais penser que mon enfant va prendre mon argent comme ça que j'avais mis dans ma poche. Qui a pris mon argent? Vous criez partout dans la maison. C'est un esprit, un démon. Facteur de risque. Les symptômes commencent souvent à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte et touchent plus de femmes que d'hommes. C'est-à-dire, les femmes sont paniquées d'une manière, des situations. Je sais qu'il y a des hommes également qui sont paniqués, mais je prie que les paniques partent et que vous soyez guéris et que vous marchez avec Dieu. Les facteurs qui peuvent augmenter le risque de développer des attaques de panique ou un trouble panique comprennent antécédents familiaux. C'est-à-dire si dans votre famille, vous avez des personnes, c'est ce qu'on appelle des maladies héréditaires, des situations héréditaires. Si maman était dans ces trucs-là ou papa était dans ces trucs-là, rapidement, cherche la prière, libère-toi pour ne pas que tu puisses vivre la même chose. Le monde dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Tu rentres en Christ, tu coupes les liens familiaux et que tu continues ta relation avec Dieu. Ou de troubles paniques, c'est-à-dire vous êtes paniqué pour tout. Stress majeur de la vie, c'est-à-dire vous êtes stressé, tout vous êtes stressé. Même si l'enfant est juste arrivé 1 minute en retard, stress. Votre salaire qui devait tomber dans votre compte le vendredi à minuit,
il est tombé le samedi. Vous allez même ouvrir votre compte à 1h, à 2h. Ça va arriver quand? J'ai mon plan samedi matin. Ça va faire comment? Je ne sais pas. Il va me payer quand? Aïe, ça c'est le panique. Et il y a des personnes qui sont dans les paniques et vous parlent et vous les écoutez plus que des personnes qui vous disent des choses vraies. Comme le décès ou la maladie grave d'un être cher. Ça amène tout ça, l'anxiété. Un événement traumatisant, il y a un événement qui s'est produit dans votre vie, les flashbacks, comme une agression sexuelle ou un accident grave, changement majeur dans votre vie, comme un divorce ou l'arrivée d'un bébé, tabagisme, vous qui prenez toujours des cigarettes, vous dites « Oh Seigneur, je ne vais plus fumer, alléluia, c'est mon année ». Arrivé en décembre, vous avez rattrapé ce que vous n'avez pas fumé janvier, février, mars, avril. Ne prenez pas des décisions à seul. Prenez toujours avec le Saint-Esprit. Antécédents d'abus physiques dans les relations de mariage. Oh, j'ai été tapé par mon mari. Quand vous le voyez, waouh, il est l'ennemi numéro 1. C'est comme s'il est le diable dans le monde. Nous avons besoin de guérison. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Parfois, d'autres vont dire, oh, je lis ma Bible. C'est la parole. Le diable également lit la Bible. Qui ne lit pas la Bible? Mais si tu lis la Bible sans l'Esprit de Dieu, tu resteras tel que tu es. C'est le Saint-Esprit qui donne le poids à la parole de Dieu pour que nous puissions avancer avec le Seigneur. Prochain verset, Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. D'accord. Psaume 23, 4. Ça dit quoi? Quand je marche avec quoi? Avec les pieds. Là, Saul, qui était comme nous, est devenu Paul. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, si j'ai à mes pieds l'évangile, l'anxiété ne peut pas te toucher. Mettez pour chaussure à vos pieds. C'est-à-dire, quand tu mets ces chaussures, c'est un bon combat. Quand un joueur met bottines, c'est pour aller jouer et remporter la victoire. Et l'apôtre Paul, avec cette mentalité, mettez l'évangile et marchez dans la victoire. On ne met pas l'évangile pour marcher dans la défaite. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et David, on l'a demandé de tuer Absalom. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne le tuez pas, il veut la paix. Est-ce que tu peux me donner juste le grec de l'évangile? Parce que peut-être on ne connaît pas cet évangile-là. Euangélion, une récompense pour les bonnes nouvelles. Une récompense pour les bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. Alors comment je mets quelque chose de bonne nouvelle et puis je laisse mauvaise nouvelle m'impacter, me dominer, m'affaiblir? Le diable pense qu'il a gagné le terrain, mais il est en train de perdre le terrain. Parce que tu as besoin de la paix, tu dois vivre ta paix. Il dit, la paix que je donne, le monde ne la donne pas. L'anxiété n'a rien à voir avec ma paix. Ce que je comprends maintenant, je saurai comment me défendre demain en face de telle situation. Je saurai comment demander à Dieu rapidement de rentrer dedans. Je ne me laisserai pas noyer dans des situations. Mais c'est parce que beaucoup ne connaissent pas la parole de Dieu. Tu vois un chien, tu prends autorité. Toi, chien, j'ai l'habitude de te fuir. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je marche à côté de toi. Non, frères et sœurs, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu dois développer la résistance spirituelle pour que le diable fuit. S'il s'est écarté de notre Seigneur Jésus, le Seigneur a dit, vous ferez des plus grandes choses que moi je ne l'ai pas fait. Dieu est puissant. Il ne faut pas minimiser notre Dieu.